Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 8 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance à J-1, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera à 24 heures de l'annonce des tarifs, les marchés toujours pas inquiets. On va me dire que pour le CAC 40, depuis le 26 juin dernier, c'est le grand sommeil, avec un CAC 40 qui oscille mollement de part et d'autre des 7700 points, 50 points au-dessus, 50 points en dessous. La volatilité a littéralement disparu. Aux États-Unis, les indices flirtent avec leurs records absolus. Nous avons un Nasdaq 100 à tout près de 22 750, un Dow Jones tout près également de son record à 44 400 points, avec un dollar qui s'enfonce sous les 97,50. Je vous parle du dollar index, soit toujours environ 13% de baisse face à l'euro depuis le début de l'année. Des indicateurs qui clignotent au rouge, voire à l'ultraviolet, en ce qui concerne ce qu'on peut appeler l'indice de cherté du marché. On est à 207% de ratio capitalisation sur PIB américain. On est donc plus de 70 points au-delà des records de la bulle des dot-com en mars 2000. L'indicateur Bull Bear de Goldman Sachs est près de ses records à 72. Je crois que le précédent record c'était 75. Et le Fear and Greed Index est lui aussi en zone rouge. Et ça continue de payer. Et personne ne pense que l'instauration des tarifs tels qu'ils ont été annoncés par Trump hier et qui seront annoncés, on peut l'imaginer, à l'Europe demain, ça va provoquer un ralentissement du commerce mondial et donc un ralentissement de la croissance. Alors ce dont on devrait s'inquiéter, c'est que le Japon, pays ami et principal détenteur de dettes américaines, se voit infliger 25% de tarifs. Et là, ce n'est pas une rétorsion contre des droits de douane japonais qui seraient punitifs pour les États-Unis, car le Japon impose les biens venus d'Amérique à 2%. C'est guère plus élevé pour la Corée du Sud, qui écope, elle aussi, de 25% de droits de douane. Alors là, on peut penser quand même que pour ces deux pays-là, les mois qui viennent et les trimestres vont être plus compliqués. Et puis on voit également que Trump, alors là, matraque littéralement Cambodge, Thaïlande, Bangladesh, la Serbie aussi, enfin, parlons surtout des pays d'Asie du Sud-Est, 35 à 36% de droits de douane. On a bien compris ce qui était en jeu, c'est que ces pays-là, évidemment, importent de Chine et réexportent vers les États-Unis. Ne soyons pas naïfs. L'Indonésie, qui a également fortement accru ses importations depuis la Chine, on peut imaginer là aussi qu'une partie est réexportée vers les États-Unis, voit les droits de douane portés à 32%. Bon, je passe ensuite sur la Bosnie à 30% parce que les échanges avec les US sont absolument négligeables. Mais on voit bien que Trump a décidé de ne pas faire de cadeaux et que son ministre du commerce extérieur, M. Lutnick, est sur la même ligne et ne parvient pas à tempérer Donald Trump, ce qui avait été, semble-t-il, le cas après les annonces du 2 avril. Dès le 9, Trump s'était un peu ravisé. Là, on comprend que les tarifs seront annoncés à l'Europe demain et entreraient en vigueur le 1er août. Mais entre-temps, ça fait encore un mois où des tarifs défavorables pour l'Europe vont continuer d'être appliqués, même si on arrive à négocier un petit peu mieux que, c'est combien, 15, 20% de tarifs. Ça, c'est sûr que ça va fiche, comme on dit, une très très grosse claque aux entreprises européennes.
Et là, eh bien, dans l'entourage de Trump, on ne voit pas aujourd'hui qui fait contrepoids ou qui exprime une voix un peu dissidente pour appeler Donald Trump à envisager les choses dans une perspective de moyen ou de long terme, où le commerce mondial va devenir extrêmement conflictuel. Ça n'inquiète pas les marchés, en tout cas, je le répète, le CAC ne bouge pas, le DAX revenu sur ses records absolus grâce aux valeurs d'armement. Alors on apprend que le chancelier Merz veut que son armée devienne la plus puissante du monde, veut faire fabriquer 200 chars Léopard et 200 autres véhicules blindés automoteurs, à une époque où on a compris que des essaims de drones pouvaient dégommer un char coûtant des dizaines de millions d'euros, des drones qui coûtent, eux, quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'euros. C'est un petit peu comme si on annonçait que l'Allemagne veut se mettre à construire des châteaux forts pour se prémunir contre une offensive russe au cours des prochaines années. Ça ne semble pas avoir grand sens. Et quand on pense que l'Allemagne va commander d'autres F-35 et se plaint qu'aujourd'hui elle est frappée par des incendies et ne dispose pas de Canadair, imaginez la flotte de Canadair qu'on peut se payer avec un seul F-35. Un F-35, je vous le dis, c'est entre 5 et 6 Canadair tout neufs et qui fonctionnent. Et puis je ne voulais pas terminer cette chronique sans rendre hommage à Olivier Marleix. C'est pas du tout quelqu'un qui représente ma famille politique, je garde mes opinions pour moi-même, mais c'est quand même quelqu'un qui avait mis l'accent sur des faits qui ont des conséquences économiques considérables pour la France, notamment la vente des turbines Arabelle aux États-Unis. Nous avons perdu notre souveraineté nucléaire, et comme par hasard, la France, dès que General Electric a commencé à s'occuper de la maintenance de nos centrales, il y a donc de cela maintenant presque, le temps passe, presque une quinzaine d'années, on s'aperçoit que d'un seul coup, nos centrales ne fonctionnaient plus ou étaient peu entretenues, ce qui fait que du coup, on s'est dit que pour compléter, il faudra peut-être effectivement rajouter du renouvelable. Et alors, Monsieur Proglio, lui, c'est encore un des seuls qui a le droit de s'exprimer à la télé pour dire qu'effectivement, si on n'avait pas arrêté la moitié de nos réacteurs nucléaires dans les années 2020, on aurait eu toute l'énergie nécessaire, on n'aurait pas été obligé de mettre des éoliennes partout. Mais surtout, M. Marleix, lui, dénonçait un pacte de corruption dans la cession d'Alstom à General Electric, car le hasard veut que, parmi les gens qui ont participé au deal, donc ils l'ont quelque part facilité, on retrouve les principaux financeurs de la campagne de M. Macron. Et il se trouve qu'un autre personnage qui avait soulevé ce lièvre, M. Éric Dénessé, a disparu lui aussi dans des circonstances dramatiques. On parle de suicide, et cela donc en l'espace de 3 semaines. Ce qui fait quand même beaucoup de gens qui disparaissent, qui s'intéressaient de près au dossier Alstom qui a coûté si cher à la France. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.